Avec la République de Guinée, nous sommes amis depuis longtemps, depuis l'indépendance de ce pays, depuis qu'il s'est libéré du joug colonial. Et c'était à l'époque de l'URSS. Et après cette URSS a tout de suite conclu un accord sur l'établissement des relations diplomatiques avec ce pays. Et cet accord date de 1958. Maintenant, nous travaillons au développement et dynamisation de nos échanges. Nous appuyons nos collègues en matière de développement économique. Avec notre rapport, il y a des sociétés russes qui fonctionnent, qui travaillent toujours en Guinée, c'est la société Rusal, la société Nordgold qui exerce ici, qui met en œuvre leurs projets. Il y a aussi la coopération dans le domaine de la formation et cette année, plus de 100 bourses ont été octroyées à la Guinée. Nous aidons la Guinée à former des spécialistes civils. Il y a aussi la formation militaire dont les élèves officiers guinéens sont bénéficiaires et après cette formation, ils rejoignent l'armée guinéenne. Il y a également la coopération de formation en matière de la médecine. Et je sais qu'il est important de dynamiser notre coopération en matière militaire et technique parce qu'il y a toujours la question de l'augmentation de la capacité de défense. Notre agenda bilatéral il est positif et nous avons confirmé qu'il était positif lors de ma rencontre avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, et lors de ma rencontre avec le président. Et nous envisageons donc de dynamiser cette relation, cette coopération. Le ministre Maurice Sanda Kouyaté, dans son allocution, a surtout rappelé que la République de Guinée, en sa qualité de nation souveraine et indépendante, est ouverte à toute coopération bénéfique pour son peuple. Monsieur le ministre est là comme envoyé spécial du président Vladimir Poutine. Et c'est à ce titre qu'il a été reçu par le président de la République, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Effectivement, nous avons parlé de nos relations et le président a été très clair. Nos relations sont des anciennes relations, mais elles restent dynamiques. Et ce matin au ministère des Affaires étrangères, et ce matin devant le chef de l'État, il a été encore dit, et par la voix la plus autorisée, celle du chef de l'État, la Guinée reste un pays ouvert, un pays qui est souverain, mais un pays qui coopère avec tout le monde. Donc ça a été dit et réaffirmé, puisque cela l'avait été déjà à la tribune des Nations Unies. Nous avons été reçus par le chef de l'État qui s'est inscrit dans la ligne de son illustre prédécesseur, qui est le premier président de la Guinée, et pour dire que la Guinée reste un ami de la Fédération de Russie. Nous avons parlé aussi de la coopération économique et le point essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'on a parlé des mines, des sociétés russes qui sont en Guinée. Nous avons dit à nos partenaires que la Guinée ne renonce pas à ses engagements, mais la Guinée peut revoir ses engagements pour les réajuster. Cela avec nos partenaires, tous les partenaires. C'est pourquoi toutes les questions qui ont été posées sur les mines, sur d'autres sociétés, nous avons dit que la Guinée a un comité stratégique qui travaille dans ce cadre-là et nous allons traiter toutes ces questions à ce niveau. Et ça a été bien apprécié par la partie russe. C'est pour dire que nous sommes disposés à travailler avec eux. Ces sociétés ont beaucoup duré en Guinée. Ils ont eu beaucoup de gouvernements qu'elles ont vu passer. Mais depuis le 5 septembre, il y a un nouveau gouvernement ici, sous le leadership d'un nouveau président qui tient à ce que la Guinée appartienne aux Guinéens en termes économiques, en termes sociaux et en termes politiques, ce qui n'exclut pas de travailler avec toute la communauté internationale. Donc nous avons les mêmes vues. Nous allons renforcer, comme il l'a dit, nos relations bilatérales, comme avec tous les pays, et la Guinée respectera toujours ses engagements. Au travers du déplacement du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov en République de Guinée et sa réception par les autorités guinéennes, l'on peut affirmer que les attentes des deux nations sont claires et précises. Le raffermissement des liens de coopération entre le Kremlin et le palais Mohamed V. La visite de son Excellence Sergueï Lavrov souligne l'importance stratégique
des relations bilatérales entre Conakry et Moscou. Elle témoigne également de l'engagement continu de la Russie à renforcer ses liens avec la République de Guinée, illustrant ainsi la profondeur de notre partenariat. Sous le leadership visionnaire du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la Guinée continue de s'affirmer sur la scène internationale, accueillant avec honneur les initiatives diplomatiques telles que cette visite. Voilà, camarades peu d'Afrique, vous avez bien écouté la conférence des deux ministres des Affaires étrangères, respectivement de la Russie et de la Guinée-Conakry. Après, Sergueï Lavrov a été introduit par son homologue auprès de Mamadi Doumbouya, qu'il a reçu. Il y a eu un entretien là-bas aussi. Vous avez très bien entendu. Je suis allé chez Bro Salah pour venir vous parler. Vous avez entendu, vous avez vu la vision panafricaniste de la Guinée-Conakry. Vous avez vu hein, la vision panafricaniste de la Guinée-Conakry. Voilà. Très important d'en parler. On va parler un tout petit peu, 2 minutes seulement. 2 minutes. Parce que, vous savez, moi je pense que nous-mêmes, panafricanistes, à un moment donné, on a trop mis la barre haut. Vous comprenez? Par rapport à nos followers et à nos camarades panafricains qui nous suivent. Au bas peuple, par rapport au bas peuple. On a trop haussé les choses. On est trop rentré dans une forme de radicaliste. Donc le peuple nous a suivi dans ça. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de points dont on a du mal à expliquer effectivement au peuple ce qui se passe. Vous comprenez? Souvent, je me dis que nous-mêmes là, on est un peu coupables. Parce que, il faut qu'on vous explique les choses. Le panafricanisme est différent du racisme. Vous n'êtes pas raciste, hein? Vous n'êtes pas raciste. Non. Le panafricanisme, c'est un combat qui consiste à lutter, d'abord, pour la dignité de l'homme noir, pour le respect de l'homme noir, pour que l'homme noir puisse s'affirmer comme toute autre race sur terre. C'est ça. Combattre pour que l'homme noir puisse au même niveau que tout le monde, sinon plus. Ça, c'est d'abord l'idéologie panafricaniste. Deuxièmement, il y a le, comment on appelle ça, le souverainisme qui rentre en ligne de compte. Le souverainisme, c'est quoi? C'est prendre, on va dire, en main, prendre en main, avoir la possession de tous ses acquis, de tous les acquis de son pays, que ce soit économique, que ce soit militaire, que ce soit, je ne sais pas, monétaire. En tout cas, toute la politique d'un pays doit dépendre du chef de l'État, du gouvernement, en tout cas, de la force endogène de ce pays. Quelqu'un d'autre ne doit pas dicter la politique intérieure à quelque niveau que ce soit de son pays. Que ce soit russe, que ce soit américain, que ce soit français, que ce soit chinois, personne ne doit pouvoir te dire ce que tu dois faire. Ce que toi tu dois faire. Personne ne doit te dicter. On peut peut-être te donner le conseil, on peut coopérer, on peut collaborer, mais personne ne doit pouvoir te dire ce que tu dois faire. C'est ça. C'est ça le problème entre nous et les Occidentaux. Parce qu'eux, ils sont hautais, arrogants et suprémacistes. Vous comprenez là? Donc, la vision de Mamadi Doumbouya, c'est quoi? C'est de s'affirmer, tout simplement. Vous comprenez ça? C'est de s'affirmer en toute souveraineté.
et lutter dans le combat panafricanisme pour le respect de la dignité de l'homme noir. Et là, il a prouvé quand les Guinéens avaient des problèmes en Libye. Vous avez vu comment il les a reçus. Et là, la coopération bilatérale entre la Russie et la Guinée, non seulement se porte bien, Sergueï Lavrov l'a dit, mais ça a été réchauffé. Ça a été réchauffé. Alassane Ouattara ne recevrait pas Sergueï Lavrov aujourd'hui. Parce que les Blancs ne veulent, les Occidentaux ne veulent pas. Ça, c'est un fait. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'autre là? Le Béninois là. Talon, jamais. Macky Sall, il l'aurait pas fait. Ambalo ne le fait pas du tout. Fort Yassine, mais peut-être, lui, il est un peu clopant, il a son cul en deux chaises. Peut-être. Mais ceux qui le font, vous le savez. Et quand il y a eu le problème du Niger, la Guinée-Conakry a pris position nette. La Guinée-Conakry a pris position nette. Mais à un moment donné, on avait eu tendance à voir la Guinée dans une posture d'ambivalence, de, je sais pas, de pas net, de pas clair. Parce que son gouvernement qu'il avait commencé à jouer un double jeu. C'est pourquoi il a rectifié sa transition. Et je pense que cette fois-ci, là, on prie Dieu. Parce que là, je vois des infrastructures qu'il est en train de construire. Effectivement, il y a des échangeurs qui sont en train de pousser à Guinée-Conakry. Effectivement. Ouais, ça, je les ai vus à travers mon ami Kaisfof. Donc, je pense que il est en train de travailler. Ouais, il est en train de travailler. Même si on ne l'applaudit pas aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas l'attaquer. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce point-là.